Scorbut, carence en vitamine C, carence en acide ascorbique. Définition. Le scorbut est une maladie due à une forte carence en vitamine C. Elle se manifeste lorsque le corps humain est en fort manque ou manque total d'acide ascorbique, dite vitamine C, depuis plusieurs mois. Chez l'enfant, le scorbut infantile est également appelé la maladie de Barlow ou Hémotrémalier-Barlow. Les causes d'une carence en vitamine C sont soit un manque en apport d'acide ascorbique, soit un besoin accru en vitamine C qui n'est pas comblé. De nos jours, la majorité de la population vivant dans les pays industriels consomme suffisamment d'aliments riches en vitamine C ou de compléments vitaminés. Ainsi, le scorbut n'existe pratiquement plus en tant que maladie. De faibles carences en vitamine C sont cependant fréquentes. Il est courant que d'autres carences en vitamines et nutriments se manifestent simultanément. Les sources d'acide ascorbique sont majoritairement les agrumes et les légumes. Grâce aux recommandations alimentaires actuelles, consommer 5 fruits et les légumes par jour, la carence en vitamine C et le scorbut sont facilement évitables. Il est cependant important de consommer des fruits et les légumes frais, car la vitamine C se dégrade les laps d'exposition à la chaleur ou lorsqu'elle est stockée trop longuement. Les fonctions de la vitamine C. La vitamine C est indispensable pour la production du collagène, élément nécessaire à la formation du tissu conjonctif, de la peau et des os. De plus, la vitamine C joue un rôle prépondérant lors de la réponse du système immunitaire face aux infections et de la cicatrisation, tout comme lors de l'absorption du fer, contribuant ainsi à la formation des globules sanguins. La vitamine C protège également les vaisseaux sanguins et aide ainsi à prévenir les maladies cardiovasculaires. Conséquemment, les séquelles d'une carence en vitamine C sont diverses et dépendent du degré de carence en acide ascorbique. Cause. Puisque le corps ne peut pas synthétiser la vitamine C, il est absolument nécessaire que celle-ci soit apportée par l'alimentation en dose suffisante, de préférence en consommant des légumes et des fruits frais. Le scorbut se développe si la vitamine C n'est pas apportée en quantité suffisante ou s'il existe une défaillance au niveau de l'absorption de la vitamine. Les causes d'apport insuffisant en vitamine C, alimentation incorrecte, P.Exemple éthylisme. Régime ou alimentation non équilibrée, P.Exemple le scorbut du célibataire lors de consommation exclusive de fast-food. Absorption de vitamine C défaillante au niveau du système digestif, par exemple lors d'une gastrite, inflammation de la muqueuse de l'estomac, ou lors d'autres maladies du système gastro-intestinal accompagnées d'un dysfonctionnement de l'absorption nutritionnelle. Après une intervention chirurgicale avec résection d'une partie des intestins et ainsi une défaillance de l'absorption de la vitamine C. Les causes d'un besoin accru en vitamine C, pendant la grossesse ou l'allaitement. Après une intervention chirurgicale, cicatrisation. Lors d'infection. Lors d'activité physique élevée, sport de compétition. Lors de certains traitements, P.Exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Troubles, symptômes. La vitamine C est stockée dans de différents organes de notre corps, notamment dans le foie, les glandes surrénales et l'hypophyse. Ces stocks suffisent pour une durée d'environ 4 à 8 semaines, ce qui explique pourquoi les symptômes d'une carence en vitamine C ne se manifestent pas avant 8 à 12 semaines. Les signes cliniques d'une carence en vitamine C sont fatigue généralisée et baisse d'efficacité. Manque d'appétit et perte de poids. Baisse du système immunitaire, infection à répétition, rhume, grippe, etc. Défaut de cicatrisation. Absorption de fer réduite, accompagnée d'une anémie de fer. Symptômes d'une carence profonde en vitamine C, scorbut chez les adultes, maladie de Hémotrémalier-Barlow chez les enfants, hémorragie de la peau et des muqueuses, fragilisation des capillaires. Hémorragie articulaire et musculaire, accompagnée de douleurs et de gonflement de l'articulation. Douleur osseuse due à l'épanchement sanguin du périoste, membrane recouvrant les os. Hémorragie et inflammation des gencives. Déchaussement des dents. Hémorragie capillaire et perte de cheveux. Troubles de la croissance osseuse chez les enfants. Sans traitement, le scorbut provoque une insuffisance cardiaque, ce qui aboutit à la mort.
Examen, diagnostic. Le diagnostic d'une carence en vitamine C se fait à partir de l'anamnèse, interrogatoire sur les antécédents médicaux du patient, de l'examen physique et d'un bilan sanguin. L'anamnèse. Une anamnèse détaillée et bien menée sur les habitudes alimentaires et l'hygiène de vie du patient livre rapidement des premiers indices concernant une éventuelle carence en vitamine C due, entre autres, à une alimentation déséquilibrée. L'examen physique. Lors de l'examen physique, le médecin examine l'état d'alimentation et de santé générale du patient et veille particulièrement aux symptômes d'une éventuelle carence en vitamine C nommée précédemment, anémie, pâleur, hémorragie de la peau et des muqueuses, déchaussement de dents, mauvaise cicatrisation des plaies, articulations gonflées douloureuses, muscles et os douloureux, etc. Le bilan sanguin. Généralement, lors d'une carence en vitamine C, le taux d'acide ascorbique dans le sang est bas, tandis que les paramètres d'inflammation, protéines C réactives, sont élevés. Autres examens. Une carence en vitamine C se manifeste également lors d'une radiographie au niveau des os et des articulations. Options thérapeutiques. La dose quotidienne nécessaire en vitamine C est d'environ 1 mg par kg de poids corporel. En règle générale, une alimentation équilibrée est suffisante pour atteindre cette quantité. Lors d'une faible carence en vitamine C due, par exemple, à une alimentation déséquilibrée et excessive, l'adoption de meilleures habitudes alimentaires et la consommation régulière de jus de fruits, exemple jus d'orange, suffisent pour traiter la carence. Chez les personnes souffrant de graves carences en vitamine C, il faut substituer l'acide ascorbique à forte dose par voie orale ou intraveineuse. De nouveau, une alimentation équilibrée riche en fruits et en légumes s'impose. Les symptômes concomitants tels que la fièvre, la douleur et la diarrhée, ainsi que la maladie de fond doivent être traités de manière conforme. Mesures préventives. Une alimentation équilibrée, fruits et les légumes frais en abondance, ainsi qu'une hygiène de vie saine, consommation d'alcool modérée, peuvent prévenir une carence en vitamine C et ainsi le scorbut. Voici les recommandations de la Société suisse de nutrition. Manger quotidiennement 5 portions de fruits, légumes, salades, 3 portions de légumes frais et 2 portions de fruits frais. 1 portion correspond à 120 g par jour. Une portion peut être remplacée par 2 dl de jus de fruits / de légumes sans sucre ajouté. Prise de compléments vitaminés à base de vitamine C, acide ascorbique, lors de besoins accrus en vitamine C, avec l'âge, pendant la grossesse, l'allaitement, après une intervention chirurgicale, lors d'activités physiques intenses ou de sports de compétition, ou abus préventifs pour renforcer les défenses immunitaires, des compléments vitaminés à base de vitamine C peuvent être ingérés. Il est cependant important de savoir qu'il ne faut pas ingérer de trop grandes doses de compléments vitaminés à la fois, car l'absorption intestinale de la vitamine C est limitée, ce qui ne peut pas être absorbé par les intestins est éliminé. Il est donc recommandé de prendre les compléments à petite dose ou, du moins, régulièrement, tout en veillant à ne pas dépasser la dose de 70 mg par jour. YouTube Dr Alabé